Eh bien, vous l'aurez compris, la rénovation des copropriétés est un des leviers pour lutter contre le réchauffement climatique et réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et justement, Pierre, pourquoi aujourd'hui il est essentiel de rénover les copropriétés? Voilà une belle question pour commencer. Une très très belle question, Kenza. Oui. Écoute, merci de l'avoir posée. Ce qu'il faut savoir, c'est que les copropriétés, on n'a pas l'impression, mais globalement, c'est un tiers du parc résidentiel français. C'est-à-dire que tous les logements, il y en a un tiers, c'est en copropriété. Donc on comprend bien vraiment la place cruciale de la copropriété, quelque part, dans la rénovation. Alors après, évidemment aussi, on a des textes de loi qui vont changer. On a une loi qui s'appelle Climat et Résilience, qui devrait en rentrer en vigueur, qui est en discussion au Sénat, qui devrait en rentrer en vigueur et qui va demander beaucoup, notamment aux propriétaires bailleurs. Et quand on sait qu'il y a 60% des lots d'habitation des copropriétés qui est destiné à la location, Kenza, tu as tout de suite compris que là, il y a une vraie question. Oui, puis il y a un vrai challenge aussi à mener. On est bien d'accord. C'est quoi les objectifs finalement? C'est d'arriver à quoi dans quelques années? Les objectifs, pour l'instant, de ce que nous connaissons des textes, ce qu'on appelle passoires énergétiques, il va falloir les éradiquer d'ici 2028. Oui, il y a du boulot. Il y a du boulot. Et on nous a rajouté une petite couche supplémentaire, c'est à l'horizon 2034 pour les biens classés E au sens du DPE. Donc là, clairement, c'est un quart des logements qu'on va devoir rénover très rapidement. Alors, on va développer le sujet avec vous dans quelques instants. Émilie, question pour vous. Quelles sont les ambitions que s'est fixé le territoire en matière de rénovation des copropriétés et comment est-ce que vous comptez les atteindre surtout? Oui, donc dans la métropole de Lyon, c'est 59 communes et 1,5 million d'habitants. On a des objectifs très forts en matière de rénovation énergétique des copropriétés, de rénovation énergétique tout court, mais en particulier en copropriété. L'objectif, c'est de pouvoir accompagner 45 000 logements en copropriété d'ici 2030, sachant qu'on a déjà engagé une politique ambitieuse de rénovation énergétique dans le territoire. C'est un des moyens d'y parvenir. Donc une politique qui s'appuie à la fois sur l'information, l'accompagnement, le financement de projets de rénovation énergétique ambitieux, des projets globaux et performants. Et on a, dans ce cadre, depuis 2010, pu accompagner 10 000 logements. Donc, depuis 2015, pardon, je dis bêtise, depuis 2015, 10 000 logements, je m'en mêle les pinceaux. Donc quand on voit que l'objectif à 2030 est de 45 000 logements, on saisit tout de suite l'engagement qu'il va falloir développer dans les années à venir. Oh, mais vous allez y arriver, vous êtes une belle métropole. Oui, tout à fait. On a en tout cas mis les moyens pour y arriver. Alors justement, Émilie, quelles sont les caractéristiques et les spécificités du parc en copropriété de la métropole pour qu'on puisse comprendre un peu mieux? Alors, dans notre territoire, on a déjà 80% de notre parc de logements qui est constitué de logements collectifs, donc pas seulement en copropriété, mais en copropriété, ça représente 330 000 logements donc en copropriété. Ce que je voudrais dire plus particulièrement, c'est que depuis 2015, on a beaucoup pu rénover des copropriétés de plus de 50 lots, donc plutôt des grosses copropriétés des années 45-75. On a fait, on va dire, pour le moment, le plus facile. Le parc le plus facile à rénover. Et l'objectif dès à présent, depuis 2021, sous cette nouvelle mandature, c'est de pouvoir s'attaquer aussi aux copropriétés de moins de 50 lots, aux copropriétés construites avant 1945, également à celles qui sont dotées de chauffage ou de systèmes de production d'eau chaude individuelle, donc plus difficile à rénover, en tout cas d'atteindre des niveaux de performance suffisants pour obtenir certaines aides financières. Très bien. Alors je vous propose justement à présent de découvrir la résidence Les Combes à Villeurbanne et on se retrouve tous juste après parce que j'ai encore plein de questions à vous poser. C'est parti. C'est le milieu des années 70. La résidence Les Combes vient de sortir de terre. Les premiers occupants posent leurs meubles. Nous avons emménagé en août 1974 et nous avons acheté sur plan. Il n'y avait pas grand-chose autour et on recherchait un petit peu le calme. Sur plan, des fois, on a un peu des surprises. Et encore, ce n'est qu'un début. Le déménagement a lui aussi été surprenant. Le déménagement, disons, s'est bien passé, sauf que l'ascenseur n'avait pas encore été homologué, tout n'était pas encore au point à ce moment-là.
Mais nous avons été pratiquement dans les premiers à emménager. Alors depuis, il s'est développé une vraie vie en communauté, des voisins qui ont plaisir à se retrouver. La fête des voisins, d'ailleurs, on faisait ça entre nous. On l'a fait il y a 2 ans. On instaure, on met des tables, tout le monde apporte son décrédité, tout ça. Donc on met tout ça sur la table et on partage. L'accueil a été très très bien au niveau copropriété. On peut discuter. Voilà, il n'y a pas de souci, de réserve, de méchanceté. Non, on discute et puis après ça se passe très bien. Une belle harmonie dans une résidence entièrement rénovée. Il ne leur reste plus qu'à vous souhaiter évidemment la bienvenue. Bienvenue à la résidence des Combes. Premier reportage très parlant de la résidence Les Combes à Villeurbanne. Question pour vous, Émilie, concernant la genèse d'un projet de rénovation. Comment l'idée de faire des travaux de rénovation globale naît-elle réellement ? Alors évidemment, ça dépend de chaque projet, de chaque copropriété et de ses spécificités. En tout cas, ce qu'on remarque dans notre territoire, c'est que la plupart du temps, ça naît d'un projet d'entretien de la copropriété. Donc de ravalement, de toiture ou de remplacement de chaudière, par exemple. Et en fait, on s'adosse à ce besoin d'entretien grâce à l'accompagnement, au premier conseil que peut donner l'Agence locale de l'énergie et du climat, donc la porte d'entrée dans notre territoire, l'ALEC de Lyon. Oui. On peut tout de suite montrer quel est l'intérêt d'aller chercher un projet de rénovation global et performant qui va permettre aussi de solliciter des aides, alors que un ravalement simple ou poste par poste, on n'obtient pas d'aides qui sont bien sûr conçues pour des projets d'ensemble. Très bien. Pierre Evrard, un complément peut-être à ce que vient de nous dire Émilie concernant cette idée, elle naît comment ? Émilie a bien résumé les choses, parce que finalement, surtout en copropriété, on est plutôt sur un certain opportunisme positif. Oui. C'est-à-dire qu'on profite vraiment de, justement, une intervention. Quelque part, on retrouve ce que la réglementation avait prévu. Parce que depuis 2007, il y avait une réglementation, et globalement, qui nous disait quoi ? C'est dès que vous allez faire des travaux assez importants, vous réfléchissez rénovation globale. Voilà. Donc ça inclut dans le processus automatique. C'est automatique. Et quelque part, un copropriétaire, surtout quand on voit les montants d'un ravalement, on se dit le cosmétique c'est sympathique, mais on peut peut-être faire mieux, et encore plus à l'heure actuelle. Le cosmétique c'est sympathique, c'est limite... C'est pas déposé Je ne sais pas, on va se renseigner. Un juriste. Oui, tout à fait. Alors Thomas Dubertret, quels sont les principaux freins à lever sur ce type de projet, très exactement ? Alors ils sont nombreux, même si on a des solutions à proposer pour chacun de ces freins. Il y a des premiers freins, c'est la technique. Il faut trouver les travaux qui s'adaptent au bâtiment, parce que en fonction du type de bâtiment, si on est plutôt sur du bâtiment béton, bâtiment pisé, pierre, etc., on n'a pas les mêmes choix de matériaux et choix de techniques de rénovation. Donc premier frein technique, trouver les travaux les plus pertinents pour la copropriété. Des freins d'organisation. Un projet de rénovation énergétique, c'est un projet sur la durée, ça dure 3 à 4 ans, et il faut faire appel à différents intervenants, différents prestataires, un auditeur, un architecte, un thermicien, un économiste, un exploitant de chauffage, etc. Donc il faut organiser toute cette dynamique de projet et tout le projet. Des freins financiers, c'est toujours le nerf de la guerre, trouver l'argent pour financer les études, financer les travaux. Alors, il existe des aides financières, mais il reste toujours des financements à trouver. Et puis, il peut y avoir, alors, je ne sais pas si on appelle ça des freins, mais il y a un respect de l'architecture et de l'urbanisme à respecter selon la région dans laquelle on est. C'est ça en fait. C'est ça. Oui, il y a des bâtiments qui se prêtent plus ou moins bien, des bâtiments pour lesquels il faut faire très attention à la qualité architecturale et à préserver la qualité architecturale des bâtiments. Donc ça peut freiner des projets, mais c'est aussi une source de qualité, l'architecture des bâtiments. Pierre Evrard, et vous, de votre côté, quels sont les freins supplémentaires ou peut-être complémentaires Les freins supplémentaires, je pense que quelque part, il y a aussi tout ce qui englobe la rénovation pour les copropriétaires. Certains ont des niveaux de connaissances un petit peu différents et quelque part, il y a une complexité perçue qu'il convient de démystifier. Il y a un autre point aussi, parce que rénover, c'est faire des travaux. Et là, on se rend compte que parfois il y a certaines réticences. Bien sûr. Des peurs aussi, n'est-ce pas ? Oui, non, mais clairement qu'on se dise les choses. Des peurs lourdes,
de voir son lieu d'habitation, son cadre de vie se transformer, voilà, avec de la poussière partout, du bruit. Bien sûr. Voilà. Et ça, clairement, on a quelques études là-dessus qui nous montrent qu'en effet, pour les copropriétés, il faut travailler en site occupé et avoir la bonne expertise en maîtrise d'œuvre là-dessus. Très bien. Émilie, est-ce que votre avis rejoint celui de Pierre et Thomas également en matière de frein? Oui, tout à fait. Enfin, pour compléter, c'est vrai qu'il y a aussi un enjeu, alors j'ai plutôt envie de dire enjeu que frein, mais autour de l'humain et de l'adhésion de tout le monde. Et l'humain à tous les niveaux, que ce soit les copropriétaires, que ce soit les syndics, mais aussi effectivement tous les professionnels qui gravitent. Et on y reviendra, je pense, par la suite. Bien Comme sûr. le disait Thomas, pour chacun de ces freins, on a identifié bien sûr les leviers d'action pour y répondre. Et c'est pourquoi on arrive à financer un certain nombre de projets dans notre territoire et à espérer en financer encore davantage à l'avenir. Alors justement, je vous propose d'aller un petit peu plus loin dans la découverte pour découvrir la genèse et l'histoire de cette rénovation exemplaire sur le territoire. C'est un reportage signé Nicolas Tarade. Il y a une discussion, bien sûr, au départ. Il faut discuter parce que tout le monde n'est pas bien d'accord pour le prix que ça représente. Mais après, si vous voulez, vu les résultats, très bons résultats, donc ça s'est bien passé. Si vous voulez, on avait le problème de la chaudière également qui commençait à avoir 20 ans, donc il fallait la changer. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites en ce qui concerne l'isolement, et puis pour la chaleur, le froid, tout fonctionne bien depuis que les travaux sont terminés. Un projet de rénovation énergétique, bien entendu, c'est un projet qui est quand même assez impressionnant pour le copropriétaire. On parle de travaux qui ont un coût, on parle de travaux qui sont multiples, on parle d'une isolation de façade, de remplacement des chaudières, d'isolation des planchers bas, de réfection de la toiture. Donc on parle de travaux d'entretien, mais également de travaux d'amélioration avec la rénovation énergétique. En fait, tout dépend de la manière dont on va présenter le projet au copropriétaire. Si on lui dit rénovation énergétique est égale 15 ou 20 000 euros de travaux, le copropriétaire, immédiatement, il va se sentir braqué. Nous, notre rôle en tant que régisseur, mais également le rôle du conseil syndical, c'est de venir éclaircir un peu les zones d'ombre qu'il peut y avoir de la part du copropriétaire, qui fasse un projet qui présente beaucoup d'éléments à prendre en considération, des éléments tant techniques que financiers. On va essayer en fait de lui créer une zone de confort autour de ce projet pour qu'il ait réellement toutes les informations à portée de main pour pouvoir prendre la décision qui sera la sienne, mais au moins qu'il porte une décision avec l'ensemble des éléments à sa disposition. Ce type de projet relativement ambitieux doit être porté non seulement par un maître d'œuvre, mais vraiment par une équipe en termes de pédagogie vis-à-vis de l'ensemble des occupants dans une copropriété. On a pu les accompagner derrière dans la conception d'un programme de travaux ambitieux pour venir chercher justement un dispositif local, donc l'éco-rénov', pour une réduction des consommations de l'ordre de 35%. Notre rôle sur cette partie-là était de les accompagner déjà dans un premier temps sur un diagnostic complet du patrimoine en lui-même et de pouvoir associer des opérations, ou tout du moins des actions de travaux destinées à améliorer d'un point de vue énergétique le bâti, tout en conservant quand même un vrai enjeu architectural. Donc tout au long de l'opération, on a statué pendant une petite année sur des phases de conception, de diagnostic, d'avant-projet, d'accompagnement de la copropriété sur des pertinences en termes de choix pour le programme de travaux, pour en venir à une finalité qui est le programme de travaux que nous avons réalisé, en l'occurrence qui portait sur l'isolation de l'ensemble des parois opaques au niveau des façades. Après toutes ces années, donc 2017 d'audit énergétique, 2018 de conception et des votes de travaux début 2019, les travaux ont été engagés début d'année 2020 pour une durée approximative de 10 mois, donc qui ont bien démarré en janvier avec l'ensemble des corps de métier. Et nous avons subi dès le démarrage une année un petit peu spécifique avec une crise Covid, mais je dirais où toutes les entreprises et tous les intervenants ont mis les moyens nécessaires pour essayer de pallier à cette contrainte de timing de 2 mois qu'on avait pu subir en avril-mai de cette année, pour rester dans des délais qui n'ont pas été prorogés malgré cet arrêt et ce ralentissement d'activité.
Voilà. Donc notre présence, l'accompagnement de façon hebdomadaire en réunion de chantier avec l'ensemble des intervenants et des copropriétaires pour apporter les réponses aux interrogations, planifier les interventions de l'ensemble des corps de métier et accompagner l'ensemble de la copropriété. Une rénovation globale, des travaux d'isolation partielle des murs par l'extérieur, l'isolation des planchers bas, amélioration des systèmes de ventilation, rénovation de la chaufferie, mais surtout plus de 35% d'économie d'énergie estimée. En 2 mots, Pierre, pouvez-vous nous rappeler le type de travaux que l'on peut réaliser dans le cadre d'une rénovation énergétique? Eh bien alors, on va réembobiner si tu veux, rénovation globale. Finalement, rénovation énergétique, avant, le monde d'avant, oui. On réfléchissait, on était un peu monomaniaque. Oui. C'est-à-dire qu'on changeait uniquement les fenêtres, on changeait les fenêtres, on faisait un petit peu d'isolation ou on changeait la chaudière. À l'heure actuelle, on va sur des niveaux de performance globaux. Donc ça veut dire que là, on doit travailler en fait finalement tous les volets du bâti. Oui. Alors, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Oui. Et finalement, alors, dans cet ensemble, on peut quand même découper en 2 éléments. Oui. Il y a tout ce qu'on appelle l'enveloppe. Donc l'enveloppe, c'est vraiment tout le contour du bâtiment. Donc c'est les façades, les vitres, c'est toutes les parois, plus la toiture. Globalement, c'est ce qui permet vraiment de retenir l'énergie. Et après, alors certains parlent du hard, parce que voilà, c'est que des travaux oui. un petit peu lourds. Et il y a tout ce qu'on appelle le software, où là, vraiment, on intervient sur les équipements à l'intérieur. Donc c'est le changement de chaudière, c'est l'implantation de systèmes de régulation, c'est ces éléments-là. Mais vraiment, voilà, c'est aussi vaste que possible. C'est ce que l'on appelle une rénovation BBC ? Alors la rénovation BBC, c'est vraiment quand on va chercher un niveau de performance. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, par exemple, on a MaPrimeRénov'. On sait que pour pouvoir bénéficier de MaPrimeRénov', la rénovation doit atteindre un gain minimum de 35% d'économie d'énergie. Oui. C'est-à-dire qu'on fait une étude thermique, on voit quelle est la consommation, hop, on doit arriver à 35% d'économie d'énergie. Pour le label BBC Rénovation, en fait, on est quasiment proche des performances du neuf. Ça veut dire qu'on doit atteindre un niveau de 80 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an. Alors, avec des modulations suivant l'implantation géographique et l'altitude. Donc une obligation vraiment, ces niveaux de performance sont extrêmement importants, extrêmement intéressants, pertinents, pas simples oui. à avoir. Il y a une deuxième obligation, c'est ce qu'on appelle la perméabilité à l'air. La perméabilité à l'air, c'est quoi? C'est tout simplement que dans un bâti entre guillemets normal, ancien, on a des déperditions un petit peu partout. Il y a des fuites. C'est du fait du vieillissement, du mode constructif. Là, vraiment, on demande de réduire au maximum. C'est pour une maison, ça fait une petite fuite comme ça, quoi. Alors, évidemment, il y a un système de renouvellement d'air. Voilà, c'est pas, on n'enferme pas. C'est pas une bouteille thermos, mais quelque part, c'est là où on apporte un peu de contrôle là-dessus et sur le renouvellement d'air, parce que sur un bâtiment résidentiel, la ventilation, de mémoire en déperdition, c'est quasiment, ça peut être un quart quand même. Pas la même, en tout cas, que sur l'ancien. Question pour vous, Émilie, en matière de rénovation des copropriétés. Quel type d'accompagnement propose la métropole de Lyon, justement, aux copropriétaires ? Oui, alors on a parlé des freins juste avant. Donc l'accompagnement qu'on propose pour répondre à ces différents freins, il est multiple. D'abord, je le disais, la porte d'entrée pour les premières informations, les premiers conseils, c'est l'Agence locale de l'énergie et du climat de Lyon. Oui. Ensuite, on a tout un tas d'aides financières qui peuvent être mobilisées, qui sont soit des aides propres de la métropole de Lyon, soit des aides d'autres financeurs. Donc, on peut financer par exemple l'audit, qui peut être une première étape pour se lancer dans le projet. Donc ça, c'est une aide de la métropole de Lyon. On peut également avoir un financement pour les études de maîtrise d'œuvre, qui peut être une deuxième étape ou parfois, dans certains cas, une première étape. Donc là encore, c'est une aide de la métropole de Lyon. Oui. Puis des aides aux travaux. Et ces aides aux travaux, elles sont multiples. Elles dépendent effectivement, comme on l'a dit, de la performance du projet. Alors, pour faire une petite parenthèse sur la question précédente sur le BBC Rénovation, c'est vrai que dans notre territoire, on a réussi sur les 129 copropriétés qu'on a financées, il y en a 73 en BBC Rénovation, donc on voit que c'est vraiment possible. C'est tout à fait envisageable, ça dépend effectivement des caractéristiques du bâtiment et puis du projet qui est conduit. Mais en tout cas, un certain nombre de copropriétés s'y sont lancées.
Et puis, donc on a ces différentes aides aux travaux pour lesquelles l'ALEC ou des assistants à maîtrise d'ouvrage peuvent être mobilisés pour constituer cette ingénierie financière, solliciter également des prêts. Bon, alors tout ça est formidable, il n'y a plus d'excuses, Pierre, on est d'accord pour se lancer, on est d'accord. C'est parfait, parce qu'il y en a encore à l'heure actuelle qui disent que le BBC, mythe ou réalité. Oui. Et finalement, ça fait 11 ans que le BBC Rénovation existe, donc tout le monde est prêt. Mais là, c'est bien d'avoir concrètement un territoire où vraiment ils y sont allés. Et on en a la preuve avec justement le témoignage d'Émilie. Bravo Émilie, vous avez le droit à un bravo de Pierre Evrard. Alors justement, Thomas, en ce qui concerne l'accompagnement financier, pour qu'on puisse aller un petit peu plus loin, quelles sont les aides et subventions que vous proposez aux copropriétaires cette fois-ci ? Alors l'ALEC ne propose rien, mais la métropole et les financeurs publics du territoire et national proposent des aides aux travaux. Donc Émilie a commencé à en parler, l'aide de la métropole, Éco-Rénov, pour financer des travaux. L'aide d'État MaPrimeRénov qui existe depuis le 1er janvier. Oui, dont on parle beaucoup avec Pierre d'ailleurs, effectivement dans l'émission. Voilà, évidemment, c'est une aide très nouvelle qui est vraiment intéressante pour les copropriétés. Certaines communes du territoire ont aussi également mis en place des subventions pour aider les copropriétés à monter des projets de rénovation énergétique. Oui. Et évidemment la valorisation des certificats d'économie d'énergie qui peut être utilisée par les copropriétés pour compléter le plan de financement. Ça, ce sont toutes les aides aux syndicats de copropriétaires, parce que c'est des aides pour des projets de copropriété, donc c'est des aides qui sont versées aux syndicats de copropriétaires. Il peut exister aussi des aides aux propriétaires occupants, mais là, sous conditions de ressources, donc des aides qui sont conditionnées aux revenus du ménage et qui permettent aux ménages les plus fragiles, ceux avec les revenus les plus faibles, d'avoir des subventions plus élevées, compte tenu de leur fragilité. Et plus précisément, sur la résidence des Combes, quelle a été la contribution financière de la métropole, exactement ? Alors, sur un projet qui était, alors, je ne sais pas si vous le prévoyez de le dire, mais de l'ordre de 780 000 euros de budget travaux, il y a eu une contribution de la métropole de 128 000 euros. La commune de Villeurbanne a également aidé la copropriété de l'ordre de 36 000 euros. Et ils ont pu valoriser les certificats d'économie d'énergie à environ 70 000 euros. Bon, c'est pas mal. C'est un beau budget. Ah oui, ça fait un total d'aide versée aux syndicats de copropriétaires de 234 000 euros. Oui, c'est clairement un beau budget. Alors, quels sont les critères d'éligibilité en type de travaux à réaliser pour pouvoir justement bénéficier d'aide de la métropole ? Je vous donne la parole à vous, Thomas, et on posera la même question à Émilie. Écoutez, c'est des aides qui sont conditionnées à un gain énergétique. Donc il faut, en fonction, gain qui diffère depuis le nouveau règlement, gain qui est un peu différent suivant que la copropriété soit en tout collectif, eau chaude individuelle ou tout individuel. Donc le gain est un peu variable, mais il y a un gain minimum à atteindre. Et il y a des garde-fous. Ce gain doit être réalisé en priorité par des travaux sur l'isolation, portant sur l'isolation. Donc il faut traiter à minima un poste de l'enveloppe. Et un garde-fou pour éviter des problèmes d'humidité et de condensation dans les logements, un garde-fou sur la ventilation. Il est impératif d'installer une ventilation mécanique dans les logements pour assurer un débit général et permanent d'air et évacuer les polluants et l'humidité créés dans les logements au fur et à mesure qu'ils arrivent. Donc un gain énergétique, des travaux d'isolation à réaliser, des travaux sur la ventilation. Et petit point, on va dire, plus sur l'organisation, il est nécessaire d'avoir une équipe de maîtrise d'œuvre qui a conçu le projet. Cette équipe doit, à minima, être composée d'un architecte, d'un thermicien et d'un économiste de la construction. Oui, donc de nombreux acteurs qui participent justement au succès de ce projet, évidemment. Oui. Émilie, vous voulez rajouter quelque chose à ce que vient de nous dire Thomas, plus précisément ? Oui, il a présenté très clairement les aspects techniques, peut-être deux, trois points de complément. Ça s'adresse également aux logements qui datent d'avant 1990 et qui sont constitués à 75% de lots d'habitation principale. Donc on est vraiment sur des copropriétés de type logement, d'habitation principale, oui voilà, pas secondaire, et dire également sur les autres aspects techniques que c'était pas une obligation, mais ça peut l'être pour certaines aides, d'avoir une assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc
d'être accompagné. En tout cas, ce qu'on recommande dans tous les cas, c'est d'avoir une forme d'accompagnement, que ce soit à minima avec l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat, ou par le biais d'un assistant à maîtrise d'ouvrage pour être accompagné dans son projet. Très bien. Pierre, on l'a dit tout à l'heure, vous représentez la FNAIM et donc les professionnels de l'immobilier et les syndics de copropriété en particulier. Le syndic a un rôle primordial justement dans la mise en route de ce chantier. On l'a vu dans le reportage tout à l'heure, leur rôle est clairement primordial. Ils doivent éclaircir les zones d'ombre, créer une zone de confort et rassurer les copropriétaires. Vous êtes d'accord avec tout ça, j'imagine? Oui, tout à fait. Parce qu'en plus, quelque part, ce qu'il faut voir, c'est que vraiment la spécificité de la copropriété, elle est humaine, c'est vraiment de la fibre humaine. Ça veut dire qu'on a des personnes, des individualités, et c'est tout le jeu d'équilibre entre toutes ces individualités et une décision collective. Et c'est vrai que le syndic a un rôle crucial, parce qu'il doit accompagner, il doit, il faut être pour eux à la matière humaine, clairement. Et en plus, étant donné que c'est quand même une rénovation, on voit bien qu'il y a de la technique, il y a de la technique du financier, c'est beaucoup d'éléments quelque part qui augmentent un petit peu, on sent confusément les différentes individualités. Donc vraiment, il y a un rôle qui est assez central. Donc rassurer, communiquer et accompagner, c'est un peu les trois... Démystifier aussi. Exactement. Alors je vous propose en image, si vous le voulez bien, de découvrir le témoignage de Nicolas Briot, gestionnaire et syndic de copropriété, qui a géré d'une main de maître d'ailleurs la rénovation de la résidence Les Combes à Villeurbanne. Je pense qu'effectivement le terme binôme gagnant est assez juste pour définir la relation que peut avoir le syndic avec le conseil syndical. Ce qui est paradoxal, c'est que c'est deux rôles différents, mais qui pour autant se complètent. Le rôle du régisseur est bien entendu d'accompagner le syndicat des copropriétaires, d'accompagner la copropriété, mais également individuellement chaque copropriétaire. Pour cet accompagnement, on peut effectivement diffuser des informations d'une manière générale, mais qui vont avoir la nécessité d'une implication du conseil syndical, qui a été le cas sur cette copropriété. On a eu un conseil syndical qui était très impliqué pour transmettre et communiquer ces informations directement auprès des copropriétaires. Alors, Pierre Evrard, dans ces images, Nicolas Briot insiste sur ce binôme syndic copropriétaire. C'est clairement la clé du succès d'un projet de rénovation énergétique, vous le confirmez. Oui, tout à fait. Oui, vraiment, ça, et comme le disait Émilie, aussi l'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui est obligatoire d'ailleurs dans MaPrimeRénov'. Mais vraiment, voilà, c'est des points, je dirais que c'est des phares un petit peu pour éclairer le parcours des copropriétaires. Thomas, ou Émilie d'ailleurs, Thomas peut-être, dans les autres projets de RE que la métropole et l'ALEC accompagnent, est-ce que ce binôme est-il également très présent, voire indispensable ? Ah oui, je confirme qu'il est nécessaire d'avoir à la fois un syndic moteur et engagé dans la rénovation énergétique, avec un groupe de copropriétaires qui le secondent, qui l'accompagnent et qui travaillent en binôme avec lui. C'est vraiment essentiel pour qu'un projet réussisse. Émilie, vous souhaitez également rajouter des choses par rapport à ce que nous a dit Thomas il y a un instant sur ce binôme gagnant ? Comme le disait Thomas, effectivement, on a besoin de différents interlocuteurs, donc de s'appuyer sur le besoin des copropriétaires, mais également d'avoir un syndic motivé, moteur, et qui vient donner les informations au moment clé et rassurer, parce que c'est le nerf de la guerre, les copropriétaires. Ça, c'est sûr. Alors, avant de nous quitter, puisqu'on arrive aux dernières minutes de l'émission, Pierre, peut-être un mot sur les bénéfices d'une RE pour les copropriétaires. C'est quand même important qu'on le rappelle. Oui, je pense que... Alors, parce qu'en plus, ils sont vraiment à plusieurs niveaux et quelque part, par rapport à... Comment dire, à différents messages, il y a eu quelques études qui ont été faites. Finalement, oui, les bénéfices. Alors, le premier... étrangement, c'est peut-être pas l'économie. Finalement, c'est le confort, voilà, avoir plus de confort, ou alors pour certaines copropriétés, certains copropriétaires, il y avait plutôt un inconfort qui était ressenti. Ça peut être une sensation de parois froides, des infiltrations d'air qui font que l'habitat devient... voilà, le logement génère du souci. Le deuxième point aussi, alors oui, il y a l'économie. Il y a l'économie, ça c'est indéniable, mais ça n'arrive pas en tête. Quand même, pour fixer les idées, parce que le chiffre est intéressant, nous avons 71% des Français qui redoutent l'arrivée de l'hiver à cause de leur facture énergétique. Totalement. Voilà. C'est ça. Et tout dépend du chauffage qu'on a aussi. Tout dépend, oui, on est évidemment, si on est au fioul, c'est compliqué. Donc ça, vraiment, non, mais c'est quelque chose qu'on trouve prépondérant, mais finalement,
on se rend compte que par les différentes études, c'est la notion de confort. Alors aussi, le gros point quand même, le bénéfice, c'est la valeur des biens. Oui. Parce que finalement, quand on rénove énergétiquement, on ne fait pas que de l'énergétique, on rénove complètement. On a bien vu dans les différents exemples, là, cette copropriété Les Combes, quand on voit l'état initial et l'état final, on sait pertinemment que le niveau de qualité déjà a augmenté. Ça veut dire que le niveau du prix finalement augmente. Évidemment, il y a ça, il y a l'aspect extérieur. Oui. Donc voilà, ce ne sont que des points positifs, mais qu'il est intéressant en effet de rappeler. Pour conclure cette 8e édition de Bienvenue dans ma copro, je vous propose un dernier témoignage de Camille Sergent, directeur syndic à la régie BGC à Lyon. On va remettre un petit peu la copropriété au goût du jour. On va, alors après c'est peut-être plus intéressant de se pencher, je dirais, sur les chiffres des chambres de notaires des différents départements. Mais on peut avoir une plus-value verte comme on peut avoir, je dirais, une stabilisation plutôt qu'une dévalorisation du bien. Voilà, on va avoir les deux cas de figure selon les ensembles immobiliers, selon la configuration, selon la situation du bien. Les copropriétaires ont besoin, je pense, d'avoir de l'argumentation, d'être rassurés, que toutes les problématiques soient posées, en fait, que vous ayez des interlocuteurs, un panel d'interlocuteurs qui vont être associés au projet, qui doivent être présents avec les copropriétaires. C'est vraiment un travail collectif. Je pense que la problématique de la rénovation énergétique, c'est une problématique qu'il faut qu'on réfléchisse au niveau national. À mon avis, c'est nécessaire pour l'avenir de la consommation énergétique et pour tenir un petit peu, je pense, les engagements climatiques que notre pays a pris, notamment après l'accord de Paris. Donc je pense tous ces maillons en fait ont une utilité au sein de la société et vont aboutir finalement au sein de cette micro-société qu'est la copropriété à décider le projet, à faire avancer ça. Donc oui, c'est pas facile, mais je pense que c'est nécessaire et c'est tout à fait possible. Thomas Dubétret, je suppose que vous retiendrez comme moi la phrase « ce n'est pas facile, mais c'est possible ». On est d'accord ? Évidemment, quand on voit le nombre de rénovations qui ont pu avoir lieu sur Lyon, 10 000 rénovations en 5 ans, en copropriété, prouve que quand on se donne les moyens d'accompagner des projets, on arrive à faire sortir des projets en copropriété. Et Émilie Catrin, est-ce que vous souhaitez rajouter peut-être quelque chose suite à ce reportage ? J'espère qu'on a donné l'envie, en tout cas, de se poser la question, ensuite de prendre contact avec la LEC et d'envisager éventuellement de se lancer dans cette beau défi d'une rénovation énergétique en copropriété. Bien, écoutez, on le souhaite. Pierre Evrard, le mot « c'est tout à fait possible » de Camille Sergent, je pense que vous êtes totalement d'accord également avec cela. Tout à fait. Entièrement d'accord. Et puis après, quelque part, j'invite moi tous les copropriétaires là, qui sont en train de regarder cette émission, vraiment de se poser la question, de commencer à en parler autour d'eux. Il y a un mouvement qui est en cours, qui est très important, parce que MaPrimeRénov', copropriété, c'est un succès. On attend une publication de résultats, mais on sait déjà que c'est un très très beau succès. Et vraiment, il y a il y a un alignement de planètes qu'il ne faut vraiment pas louper. Donc vraiment, faut y aller, faut démystifier, ça ne sera pas simple, mais une fois qu'on a terminé, on est content. Une fois qu'on a terminé, évidemment, c'est la fête. On a bien vu, on est bien d'accord. Des voisins et tout. Tout à fait. Effectivement. Pierre Evrard, encore merci d'avoir été notre invité, encore une fois, chargé de mission développement durable et rénovation énergétique à la FNAIM. Vous êtes toujours le bienvenu dans l'émission. Émilie Catrin, merci beaucoup d'avoir assisté à notre émission. Je rappelle que vous êtes chargée de mission éco-rénovation de l'habitat à la métropole de Lyon. Bon courage pour les futurs chantiers, parce que je crois que vous avez du boulot, n'est-ce pas ? Oui, merci beaucoup. Thomas Dubétret, chef de projet copropriété ALEC Métropole de Lyon. Merci encore pour votre intervention. Merci à vous. À très vite, au revoir. Et merci à vous surtout de nous avoir suivis et d'avoir suivi encore ce nouveau numéro de Bienvenue dans ma copro. À suivre tout de suite, vous le savez, de nombreux ateliers pour tout savoir sur la rénovation des copropriétés dans votre région. Je vous retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bienvenue dans ma copro. Et c'est à Rennes que je vous emmènerai. À très vite, prenez soin de vous.